38 ans, donc Ouais. plutôt jeune, hein. C'est exactement comme le disent les statistiques. Vous êtes complètement conforme à ce que... Femme, jeune adulte, Alsace, et puis naissance d'un troisième enfant, c'est souvent aussi ce qui fait pencher la balance. Ça fait maintenant donc 17 ans hein, que Voilà. vous vivez avec cette maladie. Comment ça se passe au jour le jour? Est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez de faire ou que vous ne pouvez pas faire? Alors, il y a des choses que forcément je n'arrive plus à faire aussi bien qu'avant. Donc, par exemple, courir, c'est une chose que je ne fais plus. Mais c'est pas indispensable au quotidien. Je fais beaucoup de siestes. Ça, c'est un petit peu mon moyen, moi, de lutter contre la maladie. Parce que c'est vrai que cette fatigue, elle est écrasante. Il faudrait trouver un nouveau mot pour l'appeler. Et donc, beaucoup de repos. Et puis, essayer d'avoir un équilibre au niveau hygiène de vie, à faire attention quand même. À 200%, oui, mais pas exagérément non plus. Comme le disait la jeune Voilà. femme tout à l'heure. Alors l'évolution de la maladie est très différente hein, Ouais. en fonction des patients. Vous vous dites que le moral c'est quelque chose qui compte énormément. Je pense, comme dans plein de maladies graves, c'est quand même important de garder cette force morale. Moi, je dis qu'on peut parler de projets de vie qu'on peut avoir comme ça, des projets qui font plaisir. On devient un petit peu égoïste, c'est-à-dire qu'on évite tout ce qui fait du mal, tout ce qui contrarie. On essaye de faire des choses très positives et ça permet d'avancer. Ouais. Alors parmi les choses qui font plaisir, parmi les choses qui vous font rêver, hein, qui vous ont toujours fait rêver, c'était réaliser un CD avec des chansons pour enfants que l'on va voir là, que je montre. Et ce CD donc est sorti au mois de décembre. Voilà, ça c'est une fierté, c'est une façon pour vous de combattre la maladie. C'est vrai que c'était pas un projet lié à la maladie du tout, c'était un vieux rêve depuis longtemps, puisque toute petite j'écrivais des chansons, et d'ailleurs c'est FR3 qui m'a donné la chance à l'époque d'ailleurs de me faire un vinyle. Alors un vinyle, c'est pas aussi facile que de faire un CD aujourd'hui, et c'est une porte que j'ai fermée parce que j'avais 14 ans, que j'étais très timide, et donc j'ai repoussé, et là on est 30 ans plus tard, donc le Colimaçon Suite, j'ai réuni des chansons pour enfants, j'en ai écrit de nouvelles et puis voilà, je me suis fait vraiment plaisir et puis j'ai partagé ça avec un compositeur qui a écrit des mélodies et voilà, c'était tout bonheur. Et une partie des bénéfices sera reversée pour la recherche. Oui, tout à fait. Histoire aussi de dire qu'on peut avoir cette maladie qui est une saleté, c'est vrai, et qu'on peut quand même continuer de faire des choses qui plaisent. Et puis également un CD qui sera distribué dans les hôpitaux. Alors ça c'est un projet d'un médecin de Colmar qui voulait essayer de faire distribuer le CD dans les hôpitaux. Pour les enfants malades aussi, pour leur faire passer ce message qu'on peut continuer de faire des choses. Et d'ailleurs sur le CD j'ai donc un playback de toutes les chansons en mettant ce petit mot et là-dessus tu peux faire ce que tu veux. Puisqu'à l'époque c'est ce qui m'avait encouragée à écrire, un petit mot d'Anne Sylvestre sur un petit vinyle et j'ai commencé à écrire comme ça. Eh bien c'est une belle leçon, Emeline Macanino, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet france3.fr, rubrique Alsace. Vous y trouverez des précisions sur cette maladie qui s'attaque au système nerveux central. 2,5 millions de personnes dans le monde sont concernées. Vous trouverez également des liens vers les sites internet des associations de patients. L'art et la manière de cultiver son jardin, c'était aujourd'hui au lycée agricole